Juste après l'hiver, j'ai décidé de faire le tour de la Chartreuse en 6 jours. L'idée était de suivre le sentier de grande randonnée de pays et de passer par les sommets avoisinants. Cela représente une centaine de kilomètres et environ 7000 mètres de dénivelé. Hé, j'ai réussi! Salut! Du coup on commence le GRP Tour de Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse. J'ai garé la voiture ici, ça permet d'y revenir plus facilement pendant tout le tour. Voilà, donc c'est parti, on a quitté Saint-Pierre. Et là on monte à la Sierre. Faut se monter. Voilà, donc la petite difficulté, c'est qu'à partir de 1500 mètres, 1400 mètres à peu près, il y a de la neige. Donc va falloir faire avec. Voilà, donc premier arrêt à la Sierre, où il y a un super panorama. Lui est tombé cet hiver. Voilà le Habert de Belfond. Après on monte tout là-haut. Col de Belfond. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits flocons. En fait ils avaient annoncé de l'averse et ça m'effrayait un peu. Mais c'est une neige, c'est cool. Alors je fais le plein d'eau maintenant parce qu'après on est sur les plateaux de la Chartreuse et il y a rarement de l'eau où les sources sont souvent taries. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Voilà la vue du dôme. Je vais dormir tout au fond là-bas ce soir. Donc j'ai grimpé l'arête. Puis là on a vu sur toute la Chartreuse. Voilà, vallée grenobloise aussi. Il n'y a pas de neige du tout, hein. Ah oui, du coup ça c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'approcher du bord en hiver. C'est que des fois c'est des congés. Et si ça s'effondre, ça s'effondre. Il n'y a pas un bruit. Je suis tout seul. Bon, ça me fait un peu chier de dormir sur la neige. Est-ce que je me tape 600 mètres de démois en fin de journée alors que je suis éclaté? Bon, la réponse c'était j'ai vraiment pas envie de dormir sur la neige. Donc on va descendre. On va pouvoir dormir sans qu'il fasse trop froid. Donc pour reconnaître le signe d'un GRP, c'est jaune et rouge. Ce qui est différent du GR qui est rouge et blanc. Voilà le campement. Bon, mais il a plu toute la nuit et ça s'est levé ce matin. Il faisait froid, à peu près 0 degré, donc toutes les batteries se sont déchargées. Du coup aujourd'hui on fait un petit détour par un truc qui est hors GRP, qui est le cirque de Saint-Même et qui a priori est très joli. Et la grosse contrainte de la journée c'est qu'on va devoir la raccourcir parce qu'à 16 h ils annoncent des orages.
Et je sais pas par où je vais moi, parce que je vais à Saint-Pierre-d'Entremont. C'est pas marqué. C'est dommage, hein. Saint-Pierre-d'Entremont. Bon, là-bas, je devais monter là-haut, manger ce midi, mais je suis un peu trop fatigué, donc on va skipper cette étape qui est hors GRP en plus. Voilà. Putain, c'est impressionnant ce truc là-haut. Une route. J'avais le choix entre là-haut et là où je suis. À quel moment ils se sont dit on va construire ça, quoi. C'est fou. Je trouve ça fou. C'est quoi ce chantier? Bon, je suis tout seul, donc je vais pas prendre de risques. C'est dommage. J'aurais bien aimé aller voir la grotte. Ce matin, on était tout là-bas. On est remonté. On a passé par derrière. On est arrivé. Du coup, là, le plan, c'est de dormir par là-bas. Oh, là c'est un beau morceau. Hein. Le gros problème maintenant c'est d'arriver à descendre. C'est plutôt raide. Voilà le bivouac. Et normalement aujourd'hui on devrait avoir un grand soleil. Bon bah à 8h30 et bah c'est parti hein. Voilà donc le col de la Ruchère. Et nous on va là-haut, au Petit Somme. On m'a pas dit que c'était de l'escalade moi. Col de l'Échaud. Ah, le Petit Somme. Une super vue sur toute la Chartreuse. C'est la première source que je croise depuis hier matin. Je commençais à être plutôt à sec là. J'ai fait un petit détour d'environ 200 mètres de dénivelé pour cette chapelle. Pas typique, non? Cascade.
ici sont magnifiques. Bon, bah de retour à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il est 16 h. Alors je comptais camper dans le coin, mais s'il est que 16 h, je vais peut-être faire 1000 mètres de D+, histoire d'aller camper au Charme en Somme. On va voir. Hop, bah c'est reparti, on va essayer de faire le 1000 de D+. Il est 16 h, donc ça va arriver à peu près 19 h. En espérant que j'ai encore la caisse. Des fois j'ai l'impression d'être hors sentier. Là, la montée se passe pas trop mal. L'objectif c'est d'arriver là-haut avant le coucher de soleil d'ici 1h30. Ah, les couleurs commencent à être dingues là. J'espère que je vais arriver à temps. Alors la technique quand on n'a plus d'eau, c'est de faire fondre de la neige. Bonjour. Ce matin le réveil était magnifique, il y avait des chamois sur les crêtes avec les couches bleues du matin. C'était très joli. Donc aujourd'hui on va en direction de la Pinéa qui est là-bas. Voilà, faut monter ça. Alors ça, cet hiver, je l'ai grimpé à pied avec les skis sur le dos. Ah, c'était moins drôle, hein. Voilà, avec le sommet de la Pinéa. Pinéron là-bas, Grenoble. Et tout. Et Chamchouze. Bon, ça fait une dizaine de personnes que je croise et ça sent qu'on se rapproche de la civilisation. Il n'y a plus personne qui dit bonjour, personne qui s'arrête, personne qui discute. C'est dommage. Les 2-3 jours d'avant, j'ai croisé 4-5 personnes à chaque fois, bah, les personnes s'arrêtent et disent bonjour. Je discute un peu si j'ai l'envie, s'il y a l'envie. Pas du tout le même état d'esprit. On s'écarte un peu du GRP pour aller directement à les Coutous. Arrivé au Sapet. Donc là, il faut que je trouve de l'eau. Parce que toutes les fontaines sont à sec. Malheureusement. Il faut que je trouve un endroit où dormir. Bon voilà, je trouve un petit camping. Je me fais la petite soupe. Il n'y a aucune fontaine qui était ouverte, donc j'ai dû demander à quelqu'un. Là, il y a un beau coucher de soleil. Coucou! Bon, bah, la nuit au camping était bien, j'ai pu prendre une douche. Et là, ce matin, on va vers Chamchaude et le col du Coq. Et on attaque par 1000 mètres de dénivelé. Ouais, la source, c'est pas toujours vrai, au mois d'août. Non. On est descendu, maintenant on remonte. Les Mandres. Il y a beau, hein. Coffrant, ça dans le crawl. Juste devant, Bec Charvet. Il y a vraiment une alternance neige-terre. Hein. Tous les 10 mètres, ça change.
Ah, ça se voit qu'on est sorti du GR. Le sentier est très technique, on va dire. Bah ouais, c'est bon. Bien en accompagné aujourd'hui. Après, il faudra remonter toute la vallée. On approche doucement de la fin. Hein. On voit la Sia du début. On voit qu'il y a beaucoup moins de neige qu'il y a 5 jours. Ça a beaucoup fondu. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que tous les sommets vont bientôt devenir de plus en plus accessibles. Un dernier petit détour pour aller voir des sources et des cascades. C'est la partie facile. C'est la partie plus technique. Voilà la cascade. C'est une bonne alternative. Bon, cela dit, j'ai pas envie de tomber non plus. Hein. Voilà, je vais pas tarder à arriver à Saint-Pierre-de-Chartreuse. J'espère que le petit tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous.